Shalom, shalom. Ton histoire finira dans la gloire. Soyons les bienvenus. Et tu sais que un jour, tu seras un témoignage vivant avec moi. Il y a Dieu dedans. On y va dans une sambe et à Zana 4. On s'en dit, ça va qu'il y a Eva. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. C'est pourquoi les cieux s'élargissent. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Shalom. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Arrête de pleurer. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Sa gloire, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Même si on sort de gauche à droite, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va, Shalom, shalom. il veut tirer aussi sa gloire dedans. Bien-aimé, vous savez, j'aime trop l'homme de Dieu, Michel Bakenda. Congo, tu es béni parce que tu as un homme qui s'appelle Bakenda. C'est un homme qui est inspiré. Nous allons l'appeler ici. Il va chanter, il y a Dieu dedans, à sa manière. Sous vos ovations, vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, Michel. Alléluia. Devant ces Goliaths de haut, je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Devant cette mer rouge, je sais qu'il y a le plan de Dieu dedans. Tu es parfois chômeur. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Soyons les bienvenus. Mais il y a un plan de Dieu caché dedans. Chantons, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Shalom, mon frère. Martial, que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Shalom, mon mari. Prophète Ruben, que Dieu te bénisse. Shalom, Liwax. Lorsqu'il permet que les problèmes arrivent, c'est parce qu'il s'est rassuré qu'il a ôté la mort. Yes. Dans ce qui t'arrive, Dieu a ôté la chose à qui tu es. Si on te jette dans le feu, tu
a ôté la chose qui tue dans les faits. Eza epava pamba liwa eza te na kati eza epava pamba balebula bakosi bawakinga eza epava pamba liwa eza na kati eza epava pamba yaskoyeba makambo aloba. Partageons massivement. Invitons une âme. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un? Dans parole révélée, il y a Dieu dedans. Alléluia. Waouh. Il y a Dieu dedans. Dans parole révélée, il y a Dieu dedans. Dans tout ce qu'un enfant de Dieu fait, il y a Dieu dedans. Amen. Tu dois impliquer Dieu dans tout ce que tu fais, dans toutes tes démarches. C'est ainsi que tu auras la victoire. Si Dieu est dans toutes tes affaires, dans toutes tes entreprises, tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons par la grâce du Seigneur que vous avez tous passé une excellente journée et un bon début de semaine à tous. Nous sommes mardi, la semaine débute. Nous croyons que le Seigneur est avec vous. Nous le croyons très fortement. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu étende sa main puissante et glorieuse sur vos vies, sur toutes vos entreprises, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes donc mardi 25 avril 2023 et c'est le temps pour nous maintenant pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes à notre culte du soir de la semaine, tous les mardis, à partir de 19h30 jusqu'à 20h30. Amen. Nous avons un rendez-vous divin, non pas avec un homme ni avec une femme, mais avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui a une parole pour nous ce soir. Alléluia. Soyez salués, soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Je prie que nous ayons une bonne compréhension de sa parole de ce soir, que l'Éternel Dieu nous permet. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Comme d'habitude, sans plus tarder, nous allons prendre notre parole, puisque l'heure avance rapidement. Et nous allons prendre, évidemment, comme d'habitude, la parole que nous avons vue dimanche. Amen. Je vais essayer de la porter fidèlement comme le Seigneur me l'a donné. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Je crois que cette parole va toucher quelqu'un. Je crois que Dieu a réservé quelque chose, une grâce particulière à un de ses enfants au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Shalom ma sœur Marie-Isabelle Zélé, la bien-aimée du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Amen. Alors, le thème de cette parole que nous allons revoir ce soir est le prophétique, le prophète et la prophétie. Amen. Le prophétique, le prophète et la prophétie. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche lors de notre culte dominical, ils savent de quoi il s'agit. Pour les autres, je nous invite à être attentifs à cette parole que le Seigneur nous donne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je disais dimanche que qu'est-ce que c'est que le prophétique? Amen.
Le prophétique, qu'est-ce que c'est? N'hésitons pas à commenter, hein, nous sommes à un partage, un moment de partage, hein, c'est pas un monologue. N'hésitons pas à partager si vous avez un verset biblique, si vous avez quelque chose, une révélation, une parole, n'hésitons pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le prophétique? Amen. Je disais dimanche que le prophétique, c'est le caractère de la prophétie. Le prophétique, c'est ce qui caractérise la prophétie. Amen. La prophétie, hein, qui est en rapport avec le prophète, qui est en rapport avec la prophétie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'est donc la prophétie? Amen. Alléluia. Si le prophétique est le caractère de la prophétie, qu'est-ce qu'est donc la prophétie? Amen. Alléluia. Nous avons donc vu que la prophétie dimanche, hein, la prophétie c'est donc l'action de prophétiser, tout simplement. Amen. Alléluia. Le prophétique, c'est donc la prophétie, c'est donc l'action de prophétiser, tout simplement. Amen. Ne cherchons pas des complications, hein. La prophétie, c'est tout simplement l'action de prophétiser. Amen. Je nous invite à partager massivement puisque Parole Révélée est bloquée. Hein. Nous sommes restreints, nous sommes bloqués pendant une semaine. Donc, je nous invite à partager massivement, hein, pour qu'une âme soit touchée. C'est le moyen que Dieu met à notre disposition pour évangéliser les nations. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Les prophéties sont donc des paroles prophétiques. Les prophéties sont donc des paroles prophétiques que le temps, que l'avenir, hein, et surtout que le futur viennent valider, viennent toujours confirmer. Autrement, ce n'est pas une prophétie. L'objectif de la prophétie, ou plutôt le travail de la prophétie, c'est que cette prophétie qui t'a été donnée, c'est qu'elle s'accomplisse. La prophétie égale le futur. Amen. Si on te donne une prophétie, c'est pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Si on te donne une prophétie, sache bien aimé que cette prophétie-là doit s'accomplir. Elle doit forcément s'accomplir. Autrement, ce n'est pas une prophétie. Amen. On appelle prophétie les choses qui doivent arriver. On appelle prophétie le futur. Autrement, ce n'est pas une prophétie. Amen. Alléluia. La prophétie, c'est quelque chose qu'on te dit et que le temps vient confirmer lorsqu'elle s'accomplit. Amen. La prophétie, le temps vient accomplir la prophétie. Amen. Le temps vient toujours accomplir la prophétie. La prophétie qui vient du Saint-Esprit, la prophétie qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le prophétique a donc rapport au prophète. Amen. Comme je disais dimanche, le prophétique a donc rapport au prophète. Amen. Les prophéties du prophète qui sont toujours inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, sachez que les prophéties d'un prophète sont toujours et doivent toujours être inspirées par l'Esprit de Dieu. Amen. Autrement, si ce n'est pas le cas, la personne qui prophétise en vain. Amen. Prophétise, on ne sait pas au nom de qui, mais prophétise en vain. Si une personne, si un serviteur de Dieu, si un prophète en particulier prophétise sans être conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Amen. Et sache, bien-aimé, que ça ne s'accomplira pas. Parce que lorsque Dieu donne une parole, lorsque Dieu donne une prophétie à un de ses serviteurs pour toi, c'est parce que cette prophétie a déjà un temps. Dieu a déjà défini le temps pour que cette prophétie s'accomplisse. Amen. Voilà pourquoi il est important de faire attention aux prophéties que nous recevons. Amen. Et je disais dimanche, voilà pourquoi le prophète est celui qui prophétise le moins. Parce que le prophète veille à ce que sa prophétie s'accomplisse. Voilà pourquoi le prophète est celui qui prophétise le moins. Amen. Car une prophétie,
hein, le but d'une prophétie, c'est qu'elle s'accomplisse. Une prophétie conduite par Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, s'accomplit toujours. La prophétie égale le futur. Amen. Alléluia. Je disais dimanche que pour ceux qui lisent la parole de Dieu, que la Bible en elle-même est une prophétie. Amen. La Bible toute seule, la Bible en elle-même, cet ouvrage est à elle toute seule une prophétie. Amen. Alléluia. C'est une prophétie, c'est un livre qui est essentiellement prophétique. Pourquoi? Parce que la Bible nous annonce les oracles de Dieu. La Bible nous annonce les desseins de Dieu. Amen. La Bible nous annonce les programmations de Dieu, hein, pour sa création. Amen. Pour ses enfants que nous sommes. La Bible nous annonce, hein, l'avenir, ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a destiné concernant sa création. Amen. Lorsque nous lisons de Genèse à Apocalypse, amen, nous voyons des choses qui se sont accomplies, des choses qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc la Bible, sachez bien aimés que la Bible, la parole de Dieu en elle-même est une prophétie. Amen. Alléluia. Sachez également que une prophétie, c'est une histoire du futur. Une prophétie, c'est une histoire du futur. Amen. Shalom à notre pasteur, à notre couple pastoral. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Kingé et Arias, que Dieu vous bénisse. Amen. Une prophétie, c'est donc une histoire du futur. Amen. Alléluia. Une prophétie, c'est donc quelque chose qui doit arriver. Amen. Qui va arriver dans le futur, certainement. Pourquoi certainement? Parce qu'elle vient de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, cela s'accomplit toujours. Amen. Alléluia. Je disais dimanche que le prophète parle de la part de Dieu. Amen. Le prophète parle de la part de Dieu. Le prophète est conduit par Dieu. Amen. Lorsque le prophète ouvre la bouche sur ta vie, sache qu'il est conduit par Dieu. Amen. Sache que c'est Dieu qui parle au travers ses prophètes, au travers ses serviteurs. Amen. Alléluia. Lorsque un prophète parle, c'est toujours de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu et pour Dieu. Amen. Pour ta vie. Alléluia. Amen. Sachons également que souvent les prophètes, amen, souvent les prophètes, hein, les prophètes de Dieu parlent, bien sûr, lorsqu'ils sont en intimité avec Dieu, ils parlent avec Dieu. Hein. Lorsque un prophète déclare une prophétie, il parle avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais lorsque Dieu touche le prophète pour parler sur ta vie, amen, sache que, hein, le prophète, il est utilisé par Dieu. Amen. Alléluia. Sachons que le prophète, il est utilisé par Dieu. La bouche du prophète est utilisée par Dieu. Amen. Alléluia. Je disais dimanche que ici-bas, les personnes qui représentent au mieux Dieu, hein, la présence de Dieu, ce sont ces prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu utilise souvent, hein, pour ne pas dire toujours, Dieu utilise souvent ses prophètes pour parler à son peuple. Amen. Dieu utilise aussi les autres, hein, les apôtres, les docteurs de la parole. Amen. Dieu utilise aussi les pasteurs, mais le plus souvent, Dieu utilise la bouche de ses prophètes. Amen. Parce que Dieu oint les prophètes spécialement pour ça, spécialement pour utiliser leur bouche, spécialement pour les utiliser pour parler à son peuple. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prendre Hébreux 1, verset 1. Amen. Prenons Hébreux 1, verset 1. Est-ce qu'on peut le noter s'il nous plaît? Amen. Hébreux 1, verset 1. Shalom ma chérie Christosie, que Dieu te bénisse, ça faisait longtemps. Amen. Hébreux 1, verset 1. Prenons la parole au nom de Jésus.
Mon frère Martial Desquat, je compte sur toi pour ton soutien, pour écrire les versets. Merci ma chérie. Hébreux 1, verset 1. Merci Christosi, que Dieu te bénisse. Donc, Hébreux 1, verset 1. Amen. J'aurais besoin d'un soutien, mais hélas, je suis toute seule ici. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux 1, verset 1, la parole de Dieu déclare, je lis. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Vous voyez, ces versets que je viens de lire, en particulier le verset 1, ça nous confirme ce que je viens de dire. Amen. Hébreux 1, verset 1, nous confirme en particulier ce que je viens de dire. Que les prophètes sont utilisés, la grande majorité des prophètes sont utilisés par Dieu pour pouvoir parler. Pour que Dieu puisse parler, Dieu utilise souvent, pas toujours, mais Dieu utilise souvent ses prophètes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Esdras 9, verset 11, qu'on avait pris également dimanche, qu'on va reprendre tout de suite. Amen. Esdras 9, verset 11. Merci pour tous ceux qui notent les versets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Esdras 9, verset 11. Prenons la parole. Je lis la parole au nom de Jésus. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, car les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On a aussi Luc 1, verset 70. Amen. Prenons maintenant Luc 1, verset 70. Alléluia. Luc 1, verset 70, que je lis maintenant au nom de Jésus. Luc 1, verset 70. Amen. Ce verset nous prouve, amen, également que Dieu parle en utilisant ses prophètes. Amen. Luc 1, verset 70, je lis la parole au nom de Jésus. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Comme il l'avait annoncé, c'est Dieu, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Dieu avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Amen. Alléluia. Au travers de ces versets, bien-aimés, j'aimerais nous faire comprendre que le prophète est le porte-parole de Dieu. Amen. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Amen. Le prophète représente le passé, le présent, mais surtout le futur. Pourquoi? Parce que le prophète, généralement, pas toujours, comme je le disais, le prophète, généralement, représente Dieu ici-bas. Amen. Pourquoi il représente Dieu ici-bas? Parce que Dieu l'a oint, Dieu l'a établi spécialement pour utiliser sa bouche, pour parler au travers lui. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Le prophète est le porte-parole de Dieu. Amen. Il représente Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Sachons également que au travers le prophète que Dieu met devant ta vie, devant toi, sache que ton futur est certainement influencé et contrôlé par l'Esprit de Dieu. Amen. Car je disais dimanche que lorsque Dieu met un prophète devant toi, c'est déjà la prophétie de ta vie.
Lorsque Dieu met un prophète devant toi dans ta vie, amen, ça veut dire, c'est la confirmation que Dieu a déjà tout établi dans ta vie. Amen. Que Dieu est présent dans ta vie. Que Dieu agit dans ta vie. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est la présence de Dieu. Le prophète égale la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire que ta vie est sous l'onction de Dieu. Que Dieu a déjà pris le contrôle de toutes choses. Car le prophète égale présence de Dieu. Amen. Sachant également que le prophète lui-même est toujours orienté, est toujours guidé, est toujours éclairé par Dieu. Amen. Alléluia. Le prophète, un prophète normalement, selon Dieu, selon la parole de Dieu, un prophète véritable qui vient de Dieu, est toujours conduit par l'Esprit de Dieu, est toujours orienté, est toujours guidé, est toujours éclairé par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas, amen. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire tout simplement que c'est un faux. Amen. Alléluia. Et Dieu nous dit que dans ces temps de la fin, malheureusement, il y en aura beaucoup, beaucoup de faux prophètes qui se lèveront. Amen. C'est à nous d'avoir le discernement. C'est à nous de prier sans cesse, d'avoir le discernement. Mais il y a quelque chose que Dieu dit dans sa parole pour que nous puissions les reconnaître. Dieu nous dit que c'est au travers leurs fruits, au travers leurs actes, au travers leur comportement, au travers leur caractère, leurs fruits, les fruits qu'ils manifestent. C'est au travers cela que nous reconnaîtrons les vrais des faux. Amen. Car ce qui dissocie un vrai prophète d'un faux, ce n'est pas une corne qu'il a sur la tête. Concernant les faux, ils n'ont pas de corne sur la tête. Amen. La seule chose pour nous, enfants de Dieu, pour pouvoir reconnaître un vrai d'un faux prophète, c'est à leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils manifestent chaque jour? Amen. Qu'est-ce qu'ils produisent chaque jour? Leur caractère. C'est en cela que nous allons les reconnaître. Alléluia. Merci Seigneur. Certains appellent certains prophètes des voyants. Amen. Beaucoup trop d'assemblées, beaucoup trop de personnes dans le corps de Christ appellent les prophètes, certains prophètes des voyants. Amen. Bien-aimés, arrêtons d'appeler les prophètes des voyants. Car en réalité, les prophètes, les serviteurs de Dieu ne voient absolument rien. Amen. Les prophètes, les serviteurs de Dieu ne voient absolument rien. S'ils ont une révélation pour toi, pour ta vie, ça vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui leur a parlé. C'est Dieu qui leur a montré. Mais de eux-mêmes, ils ne voient absolument rien. De eux-mêmes, ils ne savent absolument rien. Ils savent les choses parce que Dieu veut qu'ils le sachent. Ils savent les choses parce que Dieu leur a dit. Amen. Ils voient certaines choses parce que Dieu leur montre. Si ce n'est pas le cas, ils ne voient absolument rien. Ils ne savent absolument rien. Donc cessons d'appeler les prophètes les voyants. Amen. Ceux qu'ils voient soi-disant ou ceux qui prophétisent sur commande, il faut s'en méfier. Ceux qui prophétisent sur commande, il faut s'en méfier. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu, voilà Dieu, c'est l'heure là, c'est l'heure que je prophétise, donne-moi la prophétie. C'est le temps maintenant que je prophétise, donne-moi la prophétie. C'est pour ça qu'à Parole Révélée, Dieu nous conduit à établir des programmes. Lorsque ces programmes sont initiés par Dieu, nous avons l'assurance que Dieu est au rendez-vous. Nous avons l'assurance que durant ce programme, Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester, Dieu va opérer les miracles dans la vie. Autrement, si nous faisons des programmes de nous-mêmes, par la chair, sans que nous soyons conduits par Dieu,
il ne va pas se passer grand-chose dans la vie des personnes, voire rien du tout. Amen. Donc un prophète, un serviteur de Dieu n'est pas un voyant. Amen. Méfiez-vous de ceux qui prophétisent à tout va. Méfiez-vous de ceux qui prophétisent sur commande. Car nous ne prophétisons pas sur commande. Le prophète est celui qui prophétise le moins. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais dimanche que on n'est pas prophète parce qu'on le veut. Je ne suis pas prophétesse parce que j'ai voulu être prophétesse. On n'est pas prophète parce qu'on le veut. Amen. Pourquoi? Parce que en fonction du ministère que Dieu t'a réservé, que Dieu a prévu pour toi, amen, tu as des persécutions, tu as des attaques, tu as beaucoup de combats. Amen. Donc si Dieu ne t'a pas équipé à cette fonction, bien aimé, c'est à tes risques et périls. On ne se lève pas comme ça pour dire, tiens, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi je suis prophète. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi prophétesse Joséphine. À partir de demain, je suis l'apôtre, je ne sais pas quoi. Bien aimé, n'est pas prophète qui veut. Amen. N'est pas prophète qui veut. On n'est pas prophète chez soi. De un, voilà pourquoi Christ n'a pas pu accomplir des miracles chez lui. Parce qu'on n'est pas prophète chez soi. Mais en plus, on n'est pas prophète qui veut. On est prophète parce que Dieu t'a choisi. On est prophète parce que Dieu t'a établi. On est prophète parce que Dieu t'a équipé. On est prophète parce que Dieu a mis en toi des qualificatifs, amen, nécessaires à la fonction de prophète. Amen. Être prophète, c'est être revêtu d'un esprit spécial. Amen. L'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en moi est un esprit spécial que Dieu a façonné spécialement pour les prophètes. Amen. Nous sommes tripartites, n'est-ce pas? Corps, esprit et âme. Sachez que l'esprit que Dieu a mis dans le prophète, amen, dans l'être humain, dans le corps du prophète, c'est un esprit spécial. Amen. Qui n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que le prophète, le ministère du prophète est celui qui est attaqué le plus. C'est celui qui reçoit le plus d'attaques. Amen. Voilà pourquoi on n'est pas prophète qui veut. Ne cherchez pas à être prophète si Dieu ne vous a pas appelé à l'être. Amen. N'est pas prophète qui veut. Alléluia. Les prophètes sont choisis, élus, appelés et oints par Dieu lui-même. Amen. Le spirituel, bien-aimé, sachez que ce n'est pas du jeu. Amen. Le spirituel, ce n'est pas du jeu. Nous passons notre temps à agir dans la vie des enfants de Dieu, à chasser les esprits, à chasser les démons. Vous pensez que ces démons, ces esprits-là, ils partent et puis ils nous regardent, ils nous laissent comme ça, les bras croisés comme ça, ils nous laissent tranquilles. Est-ce que nous comprenons? Servir Dieu n'est pas facile. Et encore moins être serviteur de Dieu, encore moins être prophète. Amen. 1 Corinthiens 14, versets 30 à 33, que je prends tout de suite. 1 Corinthiens 14, versets 30 à 33. Je le prends tout de suite. Merci Seigneur pour ta parole. 1 Corinthiens 14, versets 30 à 33. Merci pour ceux qui écrivent. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu déclare: et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, en parlant des prophètes. Car vous pouvez tous prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Dieu peut utiliser tout le monde. Dieu peut se saisir même d'un clochard. Dieu peut se saisir de qui il veut. Même des animaux, même des insectes. Dieu peut se saisir de qui il veut.
Amen. Pour pouvoir prophétiser. Alléluia. Mais sachez que le prophète, lui, a été élu spécialement. Il est établi spécialement. Il est, comment est-ce que je peux dire ça? Il est disposé et disponible en permanence pour pouvoir parler de la part de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de tous. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas disposé et disponible spécialement pour pouvoir prophétiser de la part de Dieu à tout moment. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes uniquement. Amen. L'esprit du prophète qui est en moi, l'esprit que Dieu a mis en moi en tant que prophétesse, est un esprit spécial qui est réservé uniquement aux prophètes. C'est ce que le verset 32 nous dit. L'esprit que Dieu a mis en moi, l'esprit que Dieu a mis en moi est un esprit spécial qui est réservé uniquement et qui est soumis uniquement aux prophètes. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Tous peuvent prophétiser, hein, mais tous n'ont pas reçu cet esprit spécial réservé uniquement aux prophètes que Dieu met dans ses prophètes, que Dieu met à l'intérieur de ses prophètes. Amen. Alléluia. Verset 33 pour finir. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas n'importe quoi. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est cadré. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est millimétré. Tout est dans son cadre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu. Amen. Un Dieu comment est-ce que je peux dire ça? D'ordre, de discipline. Amen. Comme dans le royaume des cieux. Amen. La parole de Dieu nous le confirme encore. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, nous devons aussi dans l'église de Dieu, hein, dans l'église de Christ, nous devons aussi semer la paix donc, hein, la paix et l'ordre. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole? Merci Seigneur. Le prophétique, le prophète et la prophétie. Matthieu 3, verset 13 à 15 nous dit quoi? Amen. Matthieu 3, verset 3 à 15. Je le prends tout de suite rapidement. Matthieu 3, 13 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Amen. Alléluia. Le prophétique, le prophète et la prophétie. Amen. La prophétie s'est réalisée, n'est-ce pas? La prophétie, par rapport à cette parole que nous venons de lire, la prophétie s'est réalisée. Jésus-Christ s'est baptisé. La prophétie s'est réalisée. Matthieu 3, verset 13 à 15. Amen. Le but d'une prophétie, c'est qu'elle doit s'accomplir. Et là, nous venons de lire la prophétie qui s'est accomplie. Amen. Alléluia. Le ciel s'ouvre sur ta vie par le prophète que Dieu établit devant toi. Amen. Le prophétique et la prophétie. Lorsque Dieu établit un prophète devant toi, sache que le ciel s'ouvre. Le ciel est prêt à s'ouvrir sur ta vie, hein, pour te bénir, pour accomplir des grâces et des bénédictions, des faveurs dans ta vie. Amen. Alléluia.
Le prophète Jean-Baptiste qui baptisa Jésus-Christ. Nous venons de le lire. La prophétie qui s'accomplit. Amen. Alléluia. L'esprit que Dieu met en ses prophètes est un esprit unique. Amen. Qui est réservé uniquement à eux. Qui est réservé, soumis aux prophètes et qui n'est pas donné à tous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je tiens à nous rappeler ce soir que n'oublions pas que les prophètes ont reçu une onction particulière. Amen. Les prophètes ont reçu une onction particulière. Je disais, ils ont reçu même un manteau particulier. Amen. Un manteau spécial de la part de Dieu. Amen. Un manteau qui est réservé uniquement aux prophètes et qui vient de Dieu. Amen. Dieu donne divers dons. C'est ce que nous dit sa parole dans 1 Corinthiens 12, versets 10 à 12. Pourquoi est-ce que Dieu donne divers dons? Amen. Ça veut dire que en fonction du don qu'il t'a donné, il te donne un vêtement spécial. Il te revêt d'un manteau spécial. En fonction du don que Dieu t'a donné, Dieu te revêt d'un manteau spécial. Amen. Dieu te revêt d'une onction spéciale. Donc, n'est pas prophète qui veut. 1 Corinthiens 12, versets 10 à 12. Je vais le prendre tout de suite. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 12, versets 10 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Dieu, l'Esprit de Dieu donne toutes ces choses à qui il le veut. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. À chacun en particulier comme il le veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Vous voyez? Vous voyez? Chacun a reçu son don. Chacun a reçu pour lui. Les prophètes ont reçu pour eux. Les apôtres ont reçu pour eux. Les docteurs de la parole ont reçu pour eux. Les pasteurs ont reçu pour eux. Amen. Chacun est revêtu de quelque chose de spécial que Dieu a déposé en lui, que Dieu a distribué en fonction de la mission, en fonction du rôle, amen, de ces serviteurs de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas moi, la servante de Dieu, qui le dit, c'est Dieu dans sa parole. Alléluia. Donc, n'est pas prophète qui veut. Alléluia. Merci Seigneur. En tant que prophète, Dieu nous a équipés d'une armure spéciale. Amen. Dieu nous a équipés d'une armure spéciale. Amen. L'armure du prophète n'est pas la même que le pasteur. L'armure du prophète n'est pas la même que l'évangéliste. L'armure du pasteur n'est pas la même que le docteur de la parole. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le docteur de la parole n'aura pas forcément la même équipement, la même armure que le prophète. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Je descends au verset 27. C'est ce que nous confirme cette parole.
hein, à partir du verset 27, c'est ce qu'elle nous confirme. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce que nous comprenons? Après, j'ai envie de nous dire que le pied peut avoir plusieurs fonctions, n'est-ce pas? La main peut avoir plusieurs fonctions. Alléluia. Amen. Mais il y a toujours une fonctionnalité qui prime. La main, généralement, sa première fonction est d'être tactile et de toucher. Amen. Et d'être tactile, si je peux dire ainsi. Alléluia. Bien que nous savons que la main peut faire autre chose. Par cela, j'ai envie de nous dire que c'est pas parce que nous sommes prophètes que Dieu ne peut pas nous donner un autre ministère. Amen. Tu peux être prophète et Dieu peut te donner un autre ministère. Amen. Tu peux être pasteur et Dieu peut te donner un autre ministère. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne en fonction de ce qu'il a mis en toi. Dieu peut te donner un ministère, mais Dieu peut t'en donner aussi plusieurs. Amen. Alléluia. C'est notre cas. Dieu peut t'en donner un, mais Dieu peut t'en donner aussi plusieurs, en fonction de ce que Dieu a déposé en toi, en fonction de la mission que Dieu a prévue pour toi. Amen. Dieu peut te donner un ministère, voire plusieurs ministères. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler en langue. Vous voyez, verset 29, tous sont-ils des apôtres? Non. Un apôtre peut avoir reçu aussi le don de guérison. Un prophète peut avoir aussi reçu le don de gouverner, le don de parler en langue. Vous voyez, tous sont-ils apôtres? Question, question, réponse. Non. Tous sont-ils prophètes? Question, question, réponse. Non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. Dieu fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Amen. Alléluia. Vous voyez, Dieu peut utiliser certaines personnes pour accomplir un certain nombre de tâches. Amen. Des tâches spécifiques, des tâches spéciales, comme nous venons de le voir. Mais ça ne fait pas d'eux des prophètes. Dieu peut utiliser telle ou telle personne à prophétiser, mais ça ne fait pas d'eux des prophètes. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Merci Seigneur. Je disais dimanche que parfois nous avons dans les assemblées certaines personnes qui sont complètement déboussolées. Nous voyons souvent dans nos assemblées certaines personnes qui sont complètement désorientées concernant leur appel. Amen. Concernant leur ministère. Amen. Concernant leur réel appel et ministère que Dieu leur a consacré, que Dieu a prévu pour eux. Ils se posent la question, quel est mon ministère? Quel est mon appel? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Alléluia. Il ne faut pas être déboussolé, il faut simplement écouter Dieu parce que Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle toujours. À nous de savoir écouter. Amen. À nous de savoir écouter, d'entendre ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu nous parle toujours, que ce soit par ses serviteurs, les prophètes, que ce soit par nous-mêmes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ça peut être par les songes, ça peut être parce que le Seigneur met au-dedans de toi, dans ton cœur. Vous voyez, Dieu parle par plusieurs façons.
Alléluia. À nous d'être attentifs, à nous d'être à l'écoute. Amen. Alléluia. Sachant que, je disais dimanche que le ministère de prophète est celui qui est le plus convoité après l'apôtre, enfin avant l'apôtre, hein, c'est celui qui est le plus convoité au sein de l'église, au sein des assemblées. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut être prophète. On se demande pourquoi. Amen. Je disais tout à l'heure que être prophète, c'est celui qui reçoit le plus d'attaques. Le prophète est celui qui est le moins compris. Il est toujours incompris. Amen. Les prophètes sont ceux qui sont toujours incompris. C'est ceux qui sont toujours attaqués. C'est ceux qui reçoivent toujours des attaques, qui ont toujours beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. C'est en fonction du manteau que Dieu lui a donné. C'est le manteau spécial, hein, réservé aux prophètes. Alléluia. Ce ministère est beaucoup convoité dans les assemblées, dans les églises. Pourquoi? Question. Pourquoi? Amen. Pour ceux qui sont là depuis le début, nous pouvons répondre à cette question. Pourquoi est-ce que le ministère de prophète est celui qui est le plus convoité dans nos assemblées? Amen. Parce que tout simplement, le prophète incarne Dieu. Parce que tout simplement, le prophète, hein, au travers la présence d'un prophète, on sait qu'on a la présence de Dieu. Le prophète incarne Dieu. Par la présence des prophètes dans ta vie, tu sais que Dieu est là. Amen. Car à tout moment, Dieu peut se saisir de ses prophètes pour agir dans ta vie, pour te parler, pour te conduire. Amen. La présence d'un prophète incarne Dieu. Présence de prophète égale Dieu. Voilà pourquoi nos assemblées, hein, beaucoup de personnes, hein, convoitent ce ministère, le ministère du prophète. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu met un prophète dans ta vie, sache que cela représente les grâces, les faveurs de Dieu pour ta vie. Amen. L'apôtre Paul nous a dit que les prophètes ont un charisme particulier qui leur est réservé. C'est pas faux. Amen. Les prophètes, généralement, hein, si vous faites attention, vous allez remarquer que les véritables prophètes ont un charisme particulier. Ils ont quelque chose de particulier. Ils ont quelque chose de spécial. On ne sait pas trop, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui attire, qui nous attire vers ces personnes-là. Ils ont quelque chose. Amen. Alléluia. C'est tout simplement parce que les prophètes ont un charisme particulier, ont un manteau particulier, ont quelque chose de spécial que Dieu a mis sur eux, qui leur est réservé, qui leur est propre. Amen. Réservé uniquement aux prophètes. Amen. La Bible nous dit que celui qui parle en langue, amen, parle à Dieu et avec les anges. Celui qui parle en langue, si tu parles en langue, manifeste-le de plus en plus. Amen. Si tu parles en langue, sache que c'est une bénédiction. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est un don. Si tu parles en langue, sache que tu parles avec Dieu et avec ses anges. Car le parler en langue ne se pratique que par Dieu et ses anges. Il n'y a que les anges et Dieu qui comprennent le parler en langue. Personne d'autre. Aucun esprit démoniaque, aucun esprit satanique, aucun esprit impur ne comprend le parler en langue. Voilà pourquoi nous vous encourageons de parler en langue. Si tu as reçu ce don-là, parle souvent, parle en langue, car il n'y a que Dieu et ses anges qui comprennent ce que tu dis. Toi-même, tu ne comprends pas, sauf si Dieu t'a donné aussi le don d'interprétation. Amen. Alléluia. La Bible déclare que celui qui parle en langue parle à Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. Alléluia.
Mais alors, celui qui prophétise là, le prophète qui prophétise là, il parle à qui? Il parle uniquement aux hommes. Le prophète, celui qui prophétise, parle uniquement aux hommes. Alléluia. Si celui qui parle en langue parle à Dieu avec Dieu et ses anges, sachant ce soir que celui qui prophétise là, lui, il parle aux hommes de la part de Dieu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 3. Je le prends tout de suite. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères. Celui qui parle en langue dit des mystères que seul Dieu connaît, que seuls les anges de Dieu connaissent. Amen. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie les hommes, il exhorte les hommes, il console les hommes, il parle de la part de Dieu aux hommes, il annonce les oracles de Dieu aux hommes, il annonce l'avenir aux hommes, il annonce les desseins parfaits de Dieu aux hommes. Amen. Est-ce que nous voyons? Le prophète édifie, console, exhorte, encourage l'Église. Amen. Les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur. Amen. Il conduit aussi les brebis du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. L'onction prophétique. Amen. Merci ma fille Christosie, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 14, verset 2-3. Amen. L'onction prophétique. Amen. L'onction prophétique, qu'est-ce que c'est? Amen. Il y a le prophétique, mais il y a aussi l'onction particulière prophétique que Dieu peut distiller au cours d'un moment particulier. Amen. Dieu peut distiller son esprit, son onction particulière lors d'un programme particulier. Je disais tout à l'heure que nous, ici à Parole Révélée, nous ne faisons pas de programme sans être conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous proposons des programmes, c'est parce que nous avons été conduits par Dieu à faire ce programme. C'est alors que durant ce programme, Dieu va se glorifier. C'est alors que durant ce programme, Dieu va se manifester. Et alors, durant ce programme, Dieu va distribuer son onction particulière. L'onction particulière que Dieu avait prévue. L'onction prophétique. C'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. C'est une onction particulière que Dieu donne, que Dieu envoie lors d'un moment particulier que Dieu avait destiné. Amen. Alléluia. L'onction prophétique peut descendre et reposer temporairement, amen, sur le peuple de Dieu pour un programme, pour un temps, pour quelque chose de bien particulier. Comme le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert. La Bible déclare que le jour, Dieu était devant lui par une nuée. Amen. Et la nuit, Dieu était devant son peuple par le feu, par une grande flamme de feu. Vous voyez, ça, c'est assimilé à l'onction prophétique. La présence de Dieu. L'onction prophétique, c'est la présence de Dieu. Amen. Cette présence de Dieu-là peut reposer temporairement. Quand je dis présence de Dieu, c'est présence de Dieu qu'on peut palper, qu'on peut toucher. On peut voir des manifestations de l'Esprit de Dieu. On peut voir Dieu se glorifier. On peut voir Dieu guérir quelqu'un. On peut voir Dieu toucher quelqu'un et que la personne puisse tomber. Elle se relève, elle est totalement transformée. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Dieu descend son onction prophétique particulière sur l'ensemble du corps de Christ. Pendant un culte, par exemple. Amen. Pendant un culte, par exemple,
Dieu peut se manifester puissamment. Il peut avoir des guérisons, des délivrances, amen, des manifestations de l'Esprit de Dieu avec puissance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai avec le prophète une joie de pouvoir vous répondre après le direct. Amen. N'hésitons pas. Merci Seigneur. Lorsqu'on a une onction particulière qui descend, c'est généralement parce que Dieu y a établi un de ses oints. Dieu a établi un de ses prophètes, un de ses serviteurs. Amen. Pour pouvoir agir, pour pouvoir opérer des miracles, des choses dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je nous emmène maintenant dans Apocalypse 19, verset 10. Prenons-le. Apocalypse 19, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce que nous comprenons? Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie qui n'est pas donné à tout le monde, uniquement aux prophètes. Amen. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui-même étant la prophétie vivante. Jésus lui-même étant la révélation de toute la parole de Dieu, de toute la Bible. Amen. La prophétie vivante de la Bible, de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la personne de Christ. Amen. Il est la prophétie lui-même. La prophétie vivante, c'est Christ. Amen. Alléluia. Le prophète a reçu donc un don prophétique qui vient de Dieu. Amen. Je disais dimanche, c'est une habilitation. Vous savez, quand nous sommes dans des entreprises, dans des grandes boîtes, dans des grandes sociétés, dans des grandes entreprises, il y a des niveaux, il y a des paliers. En fonction de ton niveau, tu as une certaine habilitation. Plus ton niveau est élevé, plus tu as beaucoup d'habilitation dans cette société, dans cette entreprise. Et bien là, c'est la même chose. Amen. En fonction de ton grade, en fonction du ministère que Dieu t'a donné, Dieu te donne aussi une certaine habilitation. Habilitation spirituelle, dans le spirituel. Amen. Car je nous rappelle que ce qui prime en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, les choses qui priment, c'est le spirituel. Amen. Ce qui prime, c'est le spirituel. Car le spirituel prévaut sur le présent. Les choses qui arrivent se passent d'abord dans le spirituel avant que nous puissions les voir. Amen. Avant que nous puissions les voir s'accomplir, cela se passe d'abord dans le spirituel. Voilà pourquoi Dieu donne des manteaux spéciaux. Dieu donne des habilitations spéciales en fonction de ton grade, en fonction de ta mission, en fonction de ton ministère. Amen. Alléluia. Je disais dimanche que le prophète aussi, car je nous rappelle que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. D'autant plus ses serviteurs. Nous sommes censés être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et encore plus les prophètes. Amen. Donc bien-aimé, sache que lorsqu'il y a un prophète dans ta vie, amen, le prophète lui-même que Dieu a mis dans ta vie est la prophétie de ta vie. Amen. Le prophète que Dieu mettra dans ta vie devant toi, sache que il est lui-même le prophète de ta vie. Quelle que soit sa forme, quel que soit comment il est, quel que soit s'il est grand, petit, gros, mince, je ne sais quoi d'autre, sache que il est la révélation de ta vie. Il est la prophétie de ta vie.
Amen. Car le prophète représente Dieu dans ta vie. À toi maintenant de saisir. Amen. À toi maintenant de saisir, de marcher par l'esprit, de marcher par la foi et non par la vue et non par la chair. Amen. Alléluia. Autrement, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous. Autrement, nous pouvons passer à côté de beaucoup de bénédictions que Dieu a mis devant nous. Car pour bénir une personne, Dieu ne va jamais descendre de son trône. Pour bénir une personne, Dieu utilise la personne qu'il met devant toi. En l'occurrence, ses serviteurs. Pour te bénir, Dieu ne va jamais descendre de son trône. Pour te bénir, Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Dieu va toujours utiliser une personne. En l'occurrence, ses serviteurs. Amen. Donc, bien-aimé, sache que la personne du prophète est un don pour ta vie. Est un don. C'est un cadeau que Dieu te donne. À toi d'en prendre soin. Le prophète que Dieu met sur ta vie, c'est un don, c'est un cadeau. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La qualité de prophète requiert beaucoup de sacrifices. La qualité de prophète requiert beaucoup de dons de soi. Amen. Tu ne peux pas être prophète si tu n'as pas les qualités de calme, de douceur, de patience. Vous voyez, toutes ces caractères de Dieu. Amen. La douceur, la tempérance, la paix, l'amour, la joie. Vous voyez, toutes ces choses, c'est ce qui caractérise un prophète. Car il est la personne que Dieu utilise. Qui d'autre qu'un prophète peut mieux caractériser, amen, le caractère de Dieu, les attributs de Dieu. Amen. Qui d'autre que le prophète? Question. Réponse. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le prophète est donc le sacrifice vivant de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes sont piétinés, écrasés, minimisés, critiqués, insultés, abusés. Pourquoi? Parce qu'il est le sacrifice de Dieu, le sacrifice vivant de Dieu pour ta vie. Il faille que lui soit pétiné pour que toi tu puisses accéder à Christ, pour que toi tu puisses accéder au dessein parfait de Dieu que Dieu a destiné pour ta vie. Voilà pourquoi Dieu le met devant toi. Il faille qu'il soit piétiné. Amen. Il faille qu'il soit persécuté. Amen. Pour que toi, bien-aimé, tu puisses accéder à la gloire de Dieu. Pour que toi, bien-aimé, tu puisses accéder au salut. Pour que toi, bien-aimé, tu puisses accéder aux bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Amen. Voilà pourquoi, les véritables prophètes de Dieu sont toujours seuls. Voilà pourquoi, bien-aimés, les véritables prophètes de Dieu n'ont pas beaucoup de personnes autour d'eux. Ils sont seuls. Pourquoi? C'est Dieu qui le permet, afin que Dieu puisse les utiliser davantage. Afin que Dieu puisse les malaxer davantage. Afin que Dieu puisse les presser davantage. Pour toi. Amen. Voilà pourquoi ce que le prophète supporte, tout le monde n'est pas capable de le supporter. Ce que le prophète subit, tout le monde n'est pas capable de le subir, de le supporter. Amen. Donc, ne cherchez pas à être prophète si Dieu lui-même ne vous a pas appelé à être prophète. Amen. Merci Seigneur. Les prophètes sont consacrés et mis à part. Voilà pourquoi ils sont toujours seuls, consacrés à Dieu et mis à part pour Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Vous les reconnaîtrez aussi en fonction de leur degré d'humilité. Vous les reconnaîtrez aussi en fonction de leur degré de simplicité, d'accessibilité, de banalité. Ils sont tellement simples, tellement accessibles, amen, tellement humbles que tout le monde se permet des choses à l'image de Christ. Au point où Christ était tellement simple, tellement humble, qu'ils ont fini par le crucifier. Vous voyez, nous les serviteurs de Dieu, les prophètes, nous ne sommes pas crucifiés dans la chair, mais nous sommes crucifiés chaque jour par les comportements, par les actes, par les agissements, par les manques de respect, par les ceci, cela. Nous sommes crucifiés chaque jour. Voilà pourquoi ce qu'un prophète supporte là, toi tu n'es pas capable de le supporter. Amen. Parce qu'il a reçu le manteau spécial pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons finir, bien-aimés, l'heure est déjà avancée. Nous allons finir sur cette note. Dieu nous donne sa parole dans Jérémie 1, verset 5. C'est ça. Prenons-le pour finir sur cette note. Jérémie 1, verset 5. Merci Seigneur. Jérémie 1, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur de la parole, sache que, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Prophète des nations. Amen. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, là, que je suis prophétesse, que je suis prophète, que je suis apôtre, que je suis pasteur. C'est depuis le ventre de ma mère. Amen. C'est depuis le ventre de ma mère. C'est depuis que je suis sortie du ventre de ma mère que j'ai été consacrée. Est-ce que nous comprenons? Selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas consacrés, nous ne sommes pas ordonnés, consacrés, appelés serviteurs de Dieu, prophètes, prophétesses, apôtres, tout ça. Là, maintenant, tout de suite, là, non. Depuis longtemps, depuis le ventre, amen, depuis le sein de nos mamans, Dieu nous avait déjà consacrés. Dieu nous avait déjà établis. Dieu nous avait déjà donné le manteau. Amen. Tout ce dont nous avons besoin pour avoir cette fonction, pour avoir ce rôle. Amen. Pour pouvoir le servir comme il le souhaite. Est-ce que nous comprenons? Jérémie 1, verset 5. Pour finir, ce verset corrobore tout ce que je viens de nous dire. Amen. Ce verset corrobore cette parole que nous avons vue aujourd'hui. Le prophétique, le prophète et la prophétie. Le prophétique, le prophète et la prophétie. Amen. Merci Seigneur. Je prie ce soir, bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous donne toujours de comprendre sa parole. Ne cherchons pas des choses que Dieu ne nous a pas données depuis le ventre de nos mamans, depuis le sein de nos mamans. Ne cherchons pas à acquérir des choses humainement dans la chair, mais soyons toujours conduits par l'Esprit de Dieu. Prions, demandons à Dieu les choses afin que Dieu se révèle à nous. Évitons de faire les choses de nous-mêmes dans la chair, car Dieu dit que si Dieu lui-même n'est pas avec nous, tout ce que nous faisons, ce sera en vain. Même prophétiser, ce sera en vain. Si tu prophétises sans que cette prophétie vienne de Dieu,
cette prophétie-là non seulement ne va jamais s'accomplir, mais en plus, tu le fais en vain et tu emmènes les âmes de Dieu à la perdition. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi nous devons toujours nous laisser conduire par Dieu, par son esprit, dans tous les aspects de nos vies. Laissons-nous conduire. À plus forte raison lorsque ça concerne le spirituel. À plus forte raison lorsque ça concerne les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà bien-aimés, il est déjà 21h. Nous allons arrêter là. Merci à tous pour votre présence. Je suis dans la joie car tout le monde est connecté. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous abondamment. Je crois que cette parole fait du bien à quelqu'un. Que cette parole a touché quelqu'un. Que cette parole va transformer la vie de quelqu'un. La vision de quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie de toutes ces personnes que tu as permis de se connecter ce soir. Je te les confie Seigneur. Je les remets dans le creux de tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses dans leur vie. Que leur vie soit prophétie. Que leur vie soit le prophétique au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Voilà bien-aimés. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain, dimanche 30 avril. Nous allons avoir un culte spécial puisque dimanche prochain, nous avons notre talk show. Le thème de ce talk show est Église, Église. Église avec E et Église avec ES. Voilà, je nous invite à préparer une ou deux questions en ce sens-là. L'église, qu'est-ce que c'est que l'église? Le thème tourne autour de l'église, toutes les questions qui vous viennent. Voilà, préparez une ou deux questions pour ce thème pour dimanche. Amen, nous allons essayer par l'Esprit de Dieu avec le Seigneur de répondre à vos questions. Donc juste après notre culte, donc de 13h30 à 14h, ça va durer à peu près 30 minutes. Amen. Voilà bien-aimés. Excellente soirée à tous avec le Seigneur. Très très bonne nuit à tous. Dans sa présence, que l'Éternel établit encore sa main puissante et glorieuse sur vos vies, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, sur vos finances, dans votre travail, dans tout ce qui vous touche de près ou de loin. Que Dieu étende encore sa main puissante et glorieuse, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons nous quitter avec ce cantique que nous avons pris en tout début pour nous quitter. Amen. Merci Seigneur. Un très 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 beau cantique. Un très très beau cantique. Quittons-nous avec ce cantique. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si tu crois et tu sais que un jour, tu seras un témoignage vivant avec moi et à Dieu de nous. On dira là, on dit ça, mais à ça, n'a pas. On s'en on dit, ça va qu'il y a il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Yes. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Pourquoi laisser te laver? Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Eva. Est-ce qu'on peut adorer Dieu pour nous quitter? Tu peux danser aussi ton Dieu. Merci Seigneur.
va aller. Yes. Il veut attirer aussi sa gloire dedans. Yes. Même si on sert de gauche à droite, mais il veut attirer aussi sa gloire dedans. Ça va, ça va, ça va, ça va aller. Yes. Il veut attirer aussi sa gloire dedans. Bien-aimé, vous savez, j'aime trop l'homme de Dieu, Michel Bakena. Congo, tu es béni Alléluia. parce que tu as un homme qui s'appelle Bakena. C'est un homme qui est inspiré. Nous allons l'appeler ici. Il va chanter, il y a Dieu dedans, à sa manière. Sous vos ovations, vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, Michel. Alléluia. Devant ces Goliaths, je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Devant cette mer rouge, je sais qu'il y a le plan de Dieu dedans. Tu es parfois chômeur, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Je sais que tu es stérile, mais il y a un plan de Dieu caché dedans. Chantons, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire Je dedans. sais qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Dans toutes les situations, Dieu veut tirer sa gloire. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Parce qu'il permet que les problèmes arrivent, c'est parce qu'il s'est rassuré qu'il a ôté la mort. Yes. Dans ce qui t'arrive, Dieu a ôté la chose qui tue. Si on te jette dans le feu, Dieu a ôté la chose qui tue dans le feu. Yes. Eza epava pamba liwa eza te na kati eza epava pamba alemula makosi bakwakinga eza epava pamba liwa zeta na kati eza epava pamba eskoyeba makambo naloba eza epava pamba na kati eza epava eza epava pamba. Oh oui, Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, Dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ça va aller, oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Amen, 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 amen. Shalom, shalom à tous. Très bonne nuit à tous. Et puis n'oublions pas, nous nous retrouvons demain matin. Amen. Nous nous retrouvons demain matin pour la prière matinale avec le couple pastoral. Possède ta journée. C'est seulement 3 fois par semaine. Donc les lundis, mercredis et vendredis. Donc demain matin à partir de 5 h du matin jusqu'à 6 h, nous retrouvons notre pasteur avec son épouse en direct live sur WhatsApp pour la prière matinale. Possède ta journée. Amen. Tu dois te lever aux aurores
pour posséder ta journée, pour déclarer les choses, pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Amen, car au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Pour ta journée aussi, toi aussi tu dois créer, toi aussi tu dois appeler les choses pour qu'elles arrivent. Amen. Donc les lundis, mercredis et vendredis à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures avec le couple pastoral. Amen. Nous nous retrouvons donc demain matin pour la prière matinale. Possède ta journée. Excellente soirée à tous. Shalom, 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 shalom.